Je vous dis tout aujourd'hui sur mes ongles. Si ça vous dit, alors c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens tout d'abord à préciser que cette vidéo, je la fais parce que Martine, et je te remercie d'avoir été aussi patiente, car elle me l'a demandé au mois de mai. Oui, cherchez l'erreur, nous sommes en septembre. Elle m'avait demandé si je pouvais expliquer quelle était ma routine en fait pour mes ongles, comment je limais mes ongles. Et je lui avais répondu oui, elle m'avait contacté via Instagram. Je dis oui, je te la ferai, pas de souci. Je me suis dit, bon, le mois de juin est passé vite, ça a été une période où j'ai pas trop mis de vernis. Je me suis dit, je vais la faire cet été, les vacances sont passées super rapidement. Ensuite, j'ai perdu un petit peu ma voix. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je tourne cette vidéo. Donc, tout d'abord, je vais aussi vous dire que je l'ai fait en plusieurs étapes. Par exemple, vous allez voir, je vais inclure dans cette vidéo la façon dont je lime mes ongles. Donc j'ai tourné cette vidéo il y a quelques semaines et puis j'avais fait le test d'un dissolvant et c'est pareil, je vous l'inclurai en fin de vidéo pour voir comment l'efficacité de ce dissolvant. Et donc je tiens à vous signaler que je ne suis absolument pas une spécialiste des ongles. Et pour tout vous dire, et je pense que c'est peut-être un petit peu pour ça que j'ai tardé, c'est que autant j'adore me maquiller, autant j'adore faire des soins, j'adore mettre des produits, m'hydrater, autant quand je fais mes ongles, c'est un petit peu parce que j'aime être coquette, mais c'est pas le truc que je préfère. Ouais. Faire ma manucure, c'est pas le truc que je préfère. Même si j'ai toujours des ongles plutôt bien faits. Enfin, j'essaye. Que généralement, j'ai pas les ongles écaillés. Je préfère enlever si j'ai pas le temps d'en remettre, ne pas en remettre parce que je trouve ça fait un peu cracra. Mais voilà, la manicure, c'est pas mon truc. Mais voilà, comme je suis coquette, je le fais quand même. Donc voilà, je ne suis pas une spécialiste. Et puis Martine, je te remercie donc encore d'avoir été aussi patiente. Donc mes petits secrets, on va appeler ça mes petits secrets, au niveau de mes mains, la première chose, c'est l'hydratation. Donc matin et soir, j'hydrate mes mains. Donc le matin avant de partir au boulot, j'ai toujours dans la salle de bain ma petite crème. Et avant le dernier petit pipi, avant de prendre la route, je mets ma petite crème. Et la dernière chose que je fais la nuit, sur ma table de nuit, j'ai ma crème. La crème chouchou en ce moment que j'utilise, d'ailleurs je suis presque en fin de cale, c'est la Dermaspa Dove Youngful Vitality que j'avais acheté chez Nose mais qu'on retrouve du coup partout. Ça c'est vraiment un de mes petits chouchous. Elle pénètre super bien dans la peau. Elle vous laisse pas du tout un aspect gras. Et le lendemain, quand je me réveille, j'ai les mains toutes lisses. Ensuite, j'ai toujours des crèmes pour les mains un petit peu partout dans la maison, dans mon sac à main, à côté de mon ordinateur. Car dès que je ressens le besoin que ma peau elle tire, j'hydrate mes mains. Donc première chose, c'est l'hydratation des mains. Une fois tous les 15 jours, et quand je suis sérieuse, toutes les semaines, je fais un petit gommage pour les mains. Donc ça, c'est l'ancien gommage qu'on trouvait avant chez Lidl. On en retrouve à nouveau d'ailleurs chez Lidl. P2 aussi en fait un, on l'avait trouvé chez Nose. Et donc voilà, je gomme mes mains. Alors souvent je fais ça même avant une manucure. J'enlève mon vernis et puis j'hydrate. Je gomme mes mains et j'essaye du coup de faire la manucure le lendemain. Ce qui est associé au gommage de main, c'est absolument cette petite huile qui est une pure merveille. C'est une petite huile, je vous l'avais présentée, que j'avais trouvée chez Nose. Il n'en faut pas beaucoup. Et ça c'est génial. Donc vous voyez, je fais mon petit gommage, j'enlève mon vernis. Donc quand je sais que je vais faire ma manucure le lendemain, j'enlève mon vernis, je me lave bien les mains pour pas avoir de dissolvant qui reste, parce que ça, il n'y a rien de tel pour attaquer. Je gomme bien mes mains et avant de me coucher, du coup, je vais mettre cette petite huile qui remplace en fait celle que je mets habituellement. Après, cette petite huile, vous pouvez la mettre tout le temps parce que vraiment,
Elle n'est pas grasse, hein, je vous dis, c'est une petite huile pour les mains. Si vous n'avez pas d'huile pour les mains, si vous n'avez pas de gommage, hein, mais on en trouve chez Lidl actuellement, c'est dans la gamme nature. Prenez par exemple de l'huile d'olive et du sucre et ça fait voilà, aussi le même résultat en naturel, en pas très cher. Et puis après une bonne crème hydratante parce que les mains, je trouve quand même que c'est une partie de notre corps où la peau est assez fragile. Ensuite, lorsque je fais ma manucure, pour couper mes ongles, alors je crois que c'est pas très bon, mais moi c'est ce que j'utilise. J'utilise simplement un petit coupe-ongle. Une fois que j'ai coupé mes ongles avec mon coupe-ongle, la lime que j'aime beaucoup utiliser, c'est une petite lime que j'avais achetée chez Sephora. Et la particularité de cette lime, c'est que quand en fait elle ne lime plus, vous enlevez la couche et vous en avez 5 couches. Alors petit conseil, hein, moi je ne l'ai jamais acheté au prix fort, j'ai toujours attendu d'avoir une réduction, voire même en prix sexy. Elle est souvent dans les prix sexy, c'est-à-dire que vous l'avez pour pas grand-chose. Donc moi j'utilise en fait une lime qui est carton. J'ai eu pendant un temps une lime vert, mais je suis pas très douée avec la lime vert. Et la lime fer, j'en ai une qui se balade dans mon sac à main fut un temps, parce que je crois que ça fait longtemps que je ne l'ai plus vue, et du coup j'ai une petite lime toute rouge en carton qui se balade, parce que ça peut arriver hein, de faire un petit accro. Il n'y a rien de tel d'avoir un petit accro à l'ongle, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est du coup de se mordiller l'ongle. Moi ma préférence, j'avoue, hein, c'est quand même les limes en carton. Alors comment est-ce que je lime mes ongles? Eh bien, je vous montre la vidéo. Alors c'est une grande première, aujourd'hui je filme mes ongles, hein, mes mains de près. On m'a demandé, donc Martine Lagache, je te fais un petit coucou, on m'a demandé en fait comment je coupais mes ongles. Donc moi je suis pas une spécialiste, la seule chose que je fais c'est que j'hydrate mes mains matin et soir quand ils en ont besoin dans la journée. Et au niveau de mes ongles, lorsque je mets du vernis, je mets toujours un vernis protecteur avant de mettre la couleur, ainsi qu'un top coat. Je les laisse de temps en temps respirer, hein, donc là c'est ma période, en ce moment je les laisse respirer. Quand je sens qu'ils peuvent être mous ou cassants, j'ai des vernis spécifiques, mais j'avoue que je les utilise pas souvent puisque j'ai pas de problème particulier. J'ai juste acheté un Formula X qui est une base protectrice fortifiante que je trouve géniale et que effectivement je mets généralement quasi à chaque fois. En ce qui concerne ensuite la coupe de mes ongles, ce que je fais, c'est que j'attends qu'ils aient une certaine longueur. Vous voyez, par exemple, là, je pourrais encore attendre. Là, par contre, ils sont beaucoup trop longs. Et je trouve que quand ils sont longs, du coup, ils deviennent beaucoup plus fragiles. Et lorsqu'ils sont fragiles, forcément, ils cassent. Et j'aime pas trop ne pas avoir les ongles de la même taille. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer comment je les coupe et comment je les lime. Alors je vous dis, je ne suis pas une spécialiste. Je vais commencer, alors moi je prends un petit coupe-ongle, vous voyez, un petit coupe-ongle classique. Et en fait je pars de la base que j'ai. Je me mets au niveau du coupe-ongle, là où je veux, au niveau de la taille. Donc, voilà pour la taille, vous voyez. Donc, généralement, je les laisse pas trop longs. Donc, je vais pareil pour l'autre. Je mesure la taille que je veux. Et hop, il a sauté. Pareil pour celui-ci. Vous voyez, en fait, déjà, quand je les coupe déjà dans une base qui est carrée. Voilà. Et le dernier. Alors, je crois qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le bruit du coupe-ongle. Alors, coupez le son. Naturellement, je suis droitière et c'est ma main droite qui est la plus longue. Donc, voilà. Hop, je ramasse mes petits ongles. Voilà. Et donc, au niveau de la lime, alors moi j'aime bien cette lime que j'ai achetée chez Sephora. Quand elle ne lime plus trop, on enlève, il y a 5 couches. C'est plutôt pas mal. Donc, je vous montre, pareil pour le bruit du limage, ça va peut-être pas être cool. Donc,
Je reste sur ma forme un peu carrée. J'attends de voir qu'ils aient à peu près tous la même largeur, hein, au niveau de la largeur. Et ensuite, je vais venir légèrement sur les coins, légèrement arrondir, hein, pour éviter que ça accroche. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Je viens limer le coin pour éviter que ça ne raccroche. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne reste pas carré, mais ils sont pas ronds non plus. Donc moi, j'aime bien passer pour voir que ça ne raccroche pas. Et voilà. Bon, j'ai pas fait le bon doigt là, excusez-moi. Mais voilà pour vous montrer, hein, comment je les lime. Puis ensuite, j'aurai plus qu'à mettre mon petit vernis. Donc vous avez vu mon limage des ongles, hein. Donc moi j'essaye tout, j'aime pas forcément que ce soit trop arrondi. Donc c'est souvent en fait une forme carrée légèrement donc arrondie sur les côtés. Avec l'ustensile obligatoire lorsqu'on va mettre son vernis, c'est d'avoir son petit... je vais peut-être commencer par l'ordre. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre mon vernis, toujours je mets une base. Donc là, la base que j'utilise et que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Formula X que j'avais trouvé chez Nose. Oh, j'ai mon chat qui est tombé. Ça me perturbe ça d'un seul coup. Donc c'est cette petite base que j'avais trouvée chez Nose qui a la particularité d'être fortifiante. Donc je la trouve très très bien. Il en existe, hein, dans d'autres gammes. Ensuite, je mets mon vernis. Dans mes préférés, ce sont les vernis effet gel. Donc, pas forcément les vernis que vous allez catalyser, hein, les vernis où c'est marqué effet gel. Rimmel, par exemple, en fait, ils sont très très bien. Formula X, non pas Formula X, Bella Oji, chez Nose, on en a trouvé, on en trouve encore quelques-uns dans les cartons. Ils sont vraiment très très bien. Les vernis Formula X, les Wapa qu'on a trouvé chez Nose, ils sont vraiment bien. Les Yves Rocher aussi sont très bien. Les Sephora, les marques, enfin, voilà, je ne vais pas vous citer toutes les marques. Mais les effets gel sont les Kiko aussi. Les Kiko, même pas forcément effets gel, hein, ils sont vraiment chouettes. Donc, généralement, ma petite base, je mets deux couches de vernis. Je mets en couche fine, parce que si vous mettez une couche épaisse, vous allez la galérer pour la faire sécher. Et puis quand vous allez mettre une deuxième avant que ça sèche, bonjour la fête. Et pour terminer, je mets ensuite un top coat. Donc ça c'est pareil, hein, c'est donc un vernis de finition fortifiant que j'avais trouvé aussi chez Nose, que je trouve vraiment très très bien. Je suis allée vous le chercher parce que j'avais oublié de le prendre. Le vernis aussi que j'utilise beaucoup, alors par exemple celui-ci c'est celui que j'utilisais avant pour mes mains, avant d'avoir trouvé le Formula X. Maintenant je l'utilise pour mes pieds, puisque je fais aussi mes pieds. Et c'est le Rimmel London Super Gel. Ça, c'est vraiment extra. On le trouve dans n'importe quelle grande surface. Et avec ce top coat, en fait, effet gel, mais on est d'accord, on ne catalyse pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de machine, hein. Mon vernis, moi, il tient au minimum une semaine. Il est vraiment bien et il donne vraiment à n'importe quel vernis, un espèce gel, vous savez, très glossy. Le jour, et puis, ah oui, et donc je reviens sur mon petit produit indispensable. Lorsque vous mettez votre vernis, s'il y a un petit dérapage, un bon petit stylo dissolvant, hein, celui-là je l'avais trouvé aussi chez Nose, mais vous en trouvez partout, hein. L'avantage, c'est cette petite mine qui vous permet en fait d'enlever l'excédent sur les contours. J'ai aussi acheté chez Nose, mais alors pour être honnête avec vous, je ne l'ai encore jamais utilisé. C'est le repousse cuticule en céramique. Je l'avais utilisé en me disant le jour où j'en ai besoin, bah, j'en aurai un. Parce que comme je vous dis, je gomme mes mains. Et puis lorsque j'enlève mon vernis, j'ai toujours une tendance avec mon ongle en fait à repousser un petit peu les cuticules. Ce qui fait qu'en fait je ne suis pas forcément embêtée avec mes cuticules. Par contre, je sais que par moment, ça m'embête.
Et naturellement, depuis que je l'ai acheté, ils ne m'ont pas embêté, hein, ils ont peur. Mais du coup, j'ai acheté ça hein, pour repousser les cuticules. Pour enlever une fois que ma manucure a fait son temps, ça, c'est le Formula X, mais avant j'avais le Sephora. Je vous conseille d'ailleurs chez Sephora celui spécial paillettes. Quand vous mettez votre doigt, en fait, il y a une petite gratounette et vraiment c'est très efficace parce que c'est vraiment très dur hein, d'enlever les vernis à paillettes. J'avais fini par arrêter d'en mettre parce que ça me gonflait, il n'y a pas d'autre mot, oui, ça me gonflait de mettre 2 heures à enlever mon vernis. Et depuis que j'ai trouvé celui de chez Sephora avec les paillettes, enfin spécial paillettes, il est vraiment top. D'ailleurs, ils font aussi un dissolvant pour les pieds qui est aussi assez pratique. Donc, j'avais le Sephora classique, j'avais le Sephora spécial paillettes, et puis j'ai trouvé celui-ci chez Nose. Donc, pour celles qui ont eu la chance de le trouver, mais peut-être que ça reviendra, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'enlève mon vernis. Je ne suis pas avec mon dissolvant et le coton, hein. J'aime bien en fait gagner du temps et je plonge. Celui-ci, l'avantage, c'est qu'il y a 5 trous hein, et vous mettez votre 5 doigts d'un coup et vous frottez. Donc voilà, une toute petite vidéo. Je vous mets en fin de vidéo l'efficacité de ce genre de produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Martine, j'espère que la vidéo t'a plu. Je vous dis, je ne suis pas une spécialiste, j'avais promis que je ferais cette vidéo. Donc voilà, je vous ai livré mes secrets, il n'y a pas vraiment de secret puisque je pense que tout le monde fait la même chose que moi. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors là, j'en reviens pas. Regardez, je viens de m'enlever mon vernis que je venais de mettre, enfin que j'avais sur une main. C'est le Formula X. J'avais dissolvant 5 empreintes que j'avais trouvé chez Nose pour 2,49 €. En allant à la soirée Sephora samedi, on m'a mis du vernis. Donc samedi, on est aujourd'hui mardi, vous avez vu comment il s'écaille. Et regardez l'efficacité. Il suffit de mettre sa main dans le trou. Alors la difficulté en fait, c'est de trouver les trous. Vous bougez vos doigts. Et regardez. Impressionnant. Bon, plus qu'à mettre celui-ci et celui-ci. Alors là, je suis mais épatée. Là, tiens, j'en ai encore un tout petit peu sur le coin. Ah oui, elle avait débordé. Alors là, franchement, épatée.